Bonjour et bienvenue dans votre podcast d'histoire Je compte jusqu'à toi. Je suis Loli, votre hôte, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir à écouter mes histoires que moi à leur donner vie. J'avoue que niveau podcast, cette année 2023 n'a pas été ultra productive, et je n'ai pu vous gratifier que de quelques histoires, même si j'ai aussi un peu raconté chez d'autres ou en live. Et puis j'ai été pas mal malade, et même si ça commence à aller mieux, ce n'est quand même pas la grande forme. Après, j'avoue que cette 5e saison, qui est probablement la dernière, me fait aussi un peu peur. J'aime pas les fins. Et c'est difficile pour moi de me dire que ces quelques épisodes clôturent des aventures commencées il y a des années, du temps où j'étais jeune et en bonne santé. D'ailleurs, la petite fille pour laquelle j'avais commencé à écrire cette histoire vient de finir sa première année de collège. Le temps passe vite, et écrire nous le rappelle douloureusement. Mais bref, pour la 5e année consécutive, je vous propose les aventures de Lilou. Cette petite fille, un poil trop remuante au goût des adultes et qui vit des aventures extraordinaires. Alors, si vous trouvez que réécouter les 4 saisons de la série, pas celle de Vivaldi, bien que vous pourriez, mais je doute que ça aide à vous aider à vous remettre l'histoire dans la tête, que ça va donc prendre trop de temps, votre serviteur vous offre un résumé de ces 4 saisons sur un plateau. Rendez-vous presque tous les mercredis pour la suite et fin des aventures de Lilou. Enfin, ça c'est si je me tiens au planning. Mais promis, cette histoire elle aura son épilogue, un jour. Et croyez-moi, les personnages sont encore plus impatients que moi de reprendre le fil de leur vie. C'est-à-dire que vous pouvez les imaginer, supplier dans un repli de mon imagination d'enfin les sortir de leur placard, où il fait sombre, presque nuit, et d'où je ne veux pas justement les sortir. Mais je vais arrêter de chouiner et vous proposer déjà un petit résumé. Précédemment, dans le voyage de Lilou. Previously in Le Voyage de Lilou. Saison 1. Dans la première saison, vous aviez fait la connaissance de Lilou, une petite fille volontaire, pleine d'énergie et un peu trop remuante au dire de certains adultes, qui n'ont pas compris ou oublié que les enfants ce n'étaient pas des bibelots, mais des petits êtres maléfiques, pleins de vie. En s'aventurant seule dans la cave pour récupérer son ballon qui avait dévalé l'escalier, elle découvre une entrée secrète dans le mur, ouvrant sur un univers inconnu de grottes et de salles s'enfonçant dans les entrailles de la terre. Elle a parcouru le chemin, tenu la distance, pour arriver à une rivière souterraine qu'elle emprunte. Après un trajet tumultueux, et alors qu'elle tombait à court de lumière, elle arrive au milieu d'un grand lac, calme et placide. Tellement grand qu'elle n'en voit pas les bords, ni le plafond de la caverne dans lequel il se trouvait. Dans une nuit d'encre en surface, s'échappant du fond du lac, une obscure clarté monte vers la surface. Prenant une grande respiration, Lilou plonge dans l'eau, se rend compte qu'elle peut y respirer. En se posant doucement sur le fond, si autour d'elle il y a une faune et une flore assez impressionnantes, aucune trace d'humain. Pourtant, elle a atterri sur la place d'un village. En visitant celui-ci, elle fait la connaissance d'un poisson-chat facétieux, Barbotte, qui deviendra un ami inséparable. Il la guide vers un grand château, vide lui aussi, mais chaque jour, de nouveaux vêtements et des repas lui sont proposés. Elle y fera la connaissance d'un jeune garçon à la peau pâle, aux yeux dorés et à la chevelure ondulée d'une couleur entre le bleu et le vert. Un prince victime d'une malédiction. Humain la nuit, monstre le jour, et qui deviendra son meilleur ami. À 4, Lilou, Barbotte, le prince et Takou son chien-loup, ils passeront de délicieux moments dans le château enchanté, pendant toute une année, avant que le dernier jour, celui qui devait briser la malédiction, elle ne voit son ami sous sa forme monstrueuse, et qu'ils soient chacun emportés dans un autre univers. Elle, de retour dans sa cave, avec au creux de sa main une mystérieuse boîte en bois, et Barbotte en version chaton. Lui, dans un grand château, au sommet d'une île, avec entre les doigts l'un des rubans de Lilou. Tous les deux vivant leur vie sans se souvenir l'un de l'autre. Lilou avec Barbotte, le prince avec Mougiane. Une jeune femme aux cheveux argentés, à la peau dorée et aux yeux verrons, dans un château gris aux tuiles rouges, dans un monde à 2 lunes. Dans la saison 2, vous aviez retrouvé Lilou, maintenant grande ado, et Barbotte gros chat, fait plus ample connaissance avec Mougiane qui veille sur le prince, toujours amnésique. Lilou ouvre la petite boîte en bois dont elle n'avait aucun souvenir et se retrouve projetée dans ce monde avec Barbotte. Redevenue enfant et Barbotte chaton, les souvenirs lui reviennent et elle part à la recherche de son ami. Dans son avancée, elle retrouve aussi Takou, le chien-loup de celui-ci. Et d'aventure en aventure, elle traverse toute l'île pour retrouver son ami, sous l'œil de Mougiane, qui suit sa progression depuis un étrange miroir d'eau, tapi dans les profondeurs du château.
Pendant cette quête, Lilou trouvera des boucles d'oreilles, une bague et un collier. Et même si son avancée est dure et compliquée, aidée par ses animaux, elle parvient à se nourrir, se vêtir et éviter les pièges. Dans son sommeil, une voix se glisse, lui rappelant des souvenirs, lui donnant des conseils. C'est celle de sa sœur, Arwen, même si Lilou semble ne pas se rappeler d'avoir eu une sœur. De son côté, le prince en apprend un peu plus sur Mogiane, sa vie d'avant, sa malédiction. Pour s'être donné la mort plutôt que d'épouser un vieillard maléfique, elle est condamnée à trouver l'amour en brisant un couple. Alors que Lilou arrive à proximité du château, un brouillard dense s'y forme. Elle perd d'abord ses animaux, puis un à un tous ses souvenirs. C'est sa petite sœur, Arwen, maintenant grande, qui lui rappellera qui elle est, ce qu'elle fait là, et brise le maléfice. En brisant le maléfice, les souvenirs reviennent, et Lilou grandit, tout comme Barbotte. La revoilà grande ado, juste devant le château où son ami est installé. Et dans la saison 3, Mogiane s'affranchit de sa malédiction, détruit le miroir d'eau et prend sa vie en main. Dans l'ombre, le sorcier tente d'influencer Lilou et de l'empêcher de continuer sa quête. Le prince et Mogiane, partis chasser, se séparent. Dans les bois, ils croisent Taku, ne le reconnaît pas et tente de le tuer. Mogiane, qui vieillit de plus en plus vite, supplie le prince de ne pas la questionner et l'envoie à la recherche de ses souvenirs qui lui reviennent de plus en plus précis. En se promenant au hasard dans la forêt, il tombe sur le bosquet maison de Lilou, où il se fait attaquer par Barbotte, qu'il reconnaît, puis Taku, son chien loup, et enfin Lilou elle-même. Quand ils reviennent vers Mogiane, désormais très vieille, c'est pour lui apprendre que contrairement à ce qu'elle pensait et à ce qu'espérait le sorcier, ce sont des amis, de très bons amis, des amis à la vie à la mort même, mais qu'il n'a jamais été question d'autres sentiments entre eux, ce qui fait fulminer le sorcier dans son autre monde et sourire une Mogiane vieille et mourante. Dans la saison 4, Mogiane, toujours très vieille et fatiguée, entourée des deux ados, propose de lutter contre le sorcier, et pour cela de retourner au château par des chemins détournés, histoire que si celui-ci leur a tendu des pièges, ils puissent passer outre. Pendant que le prince récupère de quoi lui faire un traîneau de fortune, et les chevaux, Lilou, elle découvre que l'un de ses bijoux, le collier, a le pouvoir d'arrêter le vieillissement de Mogiane et de lui rendre la vue, volée par la vieillesse. Le sorcier surveille ce qu'il se passe sur le monde aux deux lunes, et dans le château aux pierres grises, reprend le pouvoir sur les serviteurs qu'il a offerts à Mogiane, les transformant maintenant en assassins à sa solde, et dont le travail est désormais de se débarrasser des compagnons de celle-ci. Taku est blessé en tentant de sauver le prince. Il se retrouve aux côtés de Mogiane. Mogiane toujours vieille et Taku blessé, c'est qu'à un chaos qu'ils repartent vers le bord de la colline. Ils doivent descendre pour parvenir à un passage secret. Tandis qu'Arwen suit leur périple depuis la petite boîte en bois flotté et s'énerve de les voir galérer alors qu'il suffirait de donner la bague pour inverser le sort de vieillesse qui frappe Mogiane. Si elle l'a deviné, c'est qu'ils sont franchement nuls hein, sur l'îlot de lune. Une fois la bague passée au doigt, effectivement, les cheveux blancs redeviennent argentés et la jeunesse reparaît dans chacun des traits de Mogiane, qui reste cependant toujours blessée à la cheville. Taku, dans un sale état, ils entreprennent la descente périlleuse et arrivent dans la grotte. Le sorcier furieux demande au miroir d'eau de lui montrer ce qui est de Mogiane. La surface se trouble, révélant Lilou, le prince, Taku, Barbotte, mais aussi Arwen, la petite sœur de Lilou. Le sorcier envoie une créature maléfique pour se débarrasser de la petite fille, créature qui échoue en touchant le ruban de velours que la gamine tenait dans ses mains en dormant. Pendant ce temps, Mogiane a formé deux groupes pour rejoindre la bibliothèque, l'un comprenant le prince et les animaux, l'autre formé de Lilou et elle-même. Ils sont séparés mais doivent se retrouver par après. Dans les entrailles du château, le prince avance avec Taco sur le dos et Barbotte à ses côtés. Dans cet autre monde, le sorcier les cherche, sans succès, jusqu'au moment où le prince, en allumant sa torche, se rend visible à la magie du puits, ce qui fait sourire le mage. Usant de la magie du sang, il se téléporte à côté du prince, blesse mortellement Taku et fige le garçon en lançant un ultimatum à Mogiane. Il doit y répondre, mais qui envoie d'abord Lilou faire quelque chose. Lilou a récupéré le ruban de velours que Mogiane cachait dans la pièce secrète. Le prince, grâce, a réussi à fuir l'emprise du sorcier, qui tentait de lui faire tuer Taku. Il court maintenant dans les couloirs, guidé par Barbotte, Taku sur les épaules. Mogiane, de ce côté, tente de les rejoindre aussi. Au moment où, déboulant d'un couloir, Lilou voit le prince, un mur se dresse entre eux, les séparant.
Mogian arrive peu après, côté prince, tandis que le sorcier sort de l'ombre en ricanant. Vous voilà à présent à jour dans l'histoire. N'hésitez pas à la réécouter. J'ai omis volontairement certains détails de ce résumé et dès la semaine prochaine ou dans quelques jours, quelques temps, enfin si tout va bien, si quelqu'un manifeste qu'il veut la suite de cette histoire, retrouvez la suite des aventures de Lilou sur le podcast. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à la partager, à commenter ou à en parler autour de vous. C'est très important pour moi parce que ça me permet de me faire écouter par de plus en plus de personnes et au final, c'est ce que je vise. Vous pouvez me retrouver sur Twitter, @loliconte, sur toutes les applications de podcast en cherchant simplement Je compte jusqu'à toi, ou sur mon site lendewell.com/histoire. Histoire avec un S au bout. Merci beaucoup et à bientôt.